Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je filme, on est le soir, il est 21h30 et, enfin presque 21h30, et il fait nuit. Il fait nuit. Les jours raccourcissent. Mais l'avantage d'avoir des spots, c'est que je peux filmer le soir. C'est moins cool que de la lumière naturelle, mais ça éclaire super bien, quoi, donc c'est cool. Je devais filmer cette vidéo unboxing cet après-midi, sauf que on a été pris une bonne partie de l'après-midi parce qu'on a trouvé un chien sur la nationale en fait. Donc heureusement par miracle, Arnaud jouait à ce moment-là avec Arthur et il jouait du côté où il y a la nationale et pas du côté du jardin. Alors d'habitude on n'est jamais de ce côté-là, on est toujours du côté du jardin. C'était le destin. Et du coup il a vu cette chienne passer, marcher sur la nationale. Les voitures qui faisaient des écarts pour pas la taper. Du coup, il est sorti vite fait, et il a traversé la nationale comme il a pu et il a récupéré la chienne. Et du coup, on a tout de suite mis alerte au niveau de la mairie, au niveau de Pet Alert. Et elle n'avait pas de tatouage, mais on a directement été au vétérinaire le plus proche. Et elle était pucée, et je vous la fais courte hein, parce que ça a duré une bonne partie de l'après-midi. Elle était pucée et son propriétaire est venu la chercher, sauf que c'était l'ancien propriétaire puisque c'est son ex-compagne qui avait la garde de la chienne. Et apparemment c'est pas la première fois, sauf que son ex-compagne n'a pas fait le changement de numéro de téléphone de la puce. Et du coup c'est toujours lui qu'on appelle quand la chienne se sauve. Voilà. Mais il était très gentil. Et le comble c'est qu'en rentrant à la maison, Arnaud il me dit quelque chose, le mec, je fais, moi aussi il me dit quelque chose. Et Arnaud il me fait, mais le chien aussi finalement. On avait passé genre 2 heures, 2 heures et demie avec elle, à lui faire des câlins adorables, trop gentil. C'était un husky sibérien, elle était magnifique en plus, enfin bref. Et donc Arnaud me fait, mais la chienne aussi, elle me dit quelque chose. Je fais, mais oui, c'est vrai qu'on avait déjà trouvé un chien marron comme ça, genre il y a 4 ans. Arnaud me fait, bah ouais. Et là, je me mets à rechercher sur Facebook, sur Pet Alert. Et effectivement, il s'avère que Bigoudi, puisqu'elle s'appelle Bigoudi, nous l'avions déjà retrouvée errante du côté de l'eau, ce coup-ci, pas du côté de la nationale, il y a 4 ans. Et on l'avait déjà rendue à ses propriétaires qui, à l'époque, étaient encore ensemble. C'est pour ça que, du coup, le monsieur nous disait quelque chose. Bref, c'est le destin. Franchement, elle aurait pas eu... là, quand on l'avait dans le jardin pendant les 2 heures, là, on s'est pas souvenu que c'était elle. Elle aurait pas eu de puce et elle aurait eu personne et personne l'aurait réclamé. Je l'aurais gardée. Mais voilà, elle était contente. On voit qu'elle a reconnu quand même son ancien maître, du coup. Parce que c'est sûr qu'elle les a connus. Elle a connu ces 2 humains ensemble. On a vu qu'elle l'a reconnu. Et bref, et tout ça pour, au final, que ce soit des gens qui habitent à 3 maisons de chez nous. Voilà. D'ailleurs, on a vu le monsieur passer juste devant nous en voiture pour aller ramener le chien à son ex-compagne. Voilà. 3 minutes 40 pour raconter ma life. Tout ça pour dire que j'aurais dû filmer cet unboxing cet après-midi et faire le montage ce soir, sauf que je vais me retrouver à tout faire ce soir. Donc on y va. Unboxing. Désolée pour l'aparté, hein, mais vous savez que je suis pipelette. Unboxing 123stitch.com, craquage broderie, voilà. Je vais essayer d'alterner un petit peu sur la chaîne, tant que je peux et tant que j'en ai envie, en tout cas tant que c'est possible. Je vais essayer d'alterner un petit peu unboxing tag, vidéo broderie, peut-être vidéo colo. J'ai encore plein... Ah oui. J'ai encore, je crois, 5 vidéos de présentation d'albums de colo, vous savez, les petits albums mignons là, à vous poster qui sont déjà filmés, mais je voulais pas vous mettre tout d'un coup, je vous en ai déjà mis 2 d'affilée, je voulais pas vous mettre les 5 autres d'un coup, mais ils sont déjà filmés, donc ça va arriver. J'essaierai de vous en mettre un en ligne la semaine prochaine, surtout que la semaine prochaine c'est ma semaine de vacances de l'été, vu que c'est la dernière semaine de vacances d'Arthur et la semaine où Arnaud est aussi en vacances, voilà, c'est un peu, tous les étés je prends une semaine fin août, et à Noël je prends une semaine entre Noël et le jour de l'an. Voilà, c'est un peu mes vacances, on va dire, de l'année. Et donc, je vous posterai 1 ou 2 vidéos sur YouTube quand même, dont sûrement 1 ou 2, peut-être 1 ou 2 vidéos présentation livre de coloriage. Mais en plus des 5 que je dois encore vous poster qui sont déjà filmés,
le 18 août, on a fêté donc 15 ans avec Arnaud, les vieux. Et en cadeau, Arnaud m'a offert 7 albums de petits mignons colos qui étaient dans ma wishlist. Et il y en a encore dans ma wishlist, hein. Je l'ai blindé. Il m'en a offert 7 que j'ai pas encore filmé les vidéos présentation. Mais voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir 5 qui vont arriver petit à petit, plus les 7 qu'il faudra que je filme qui arriveront aussi petit à petit. Voilà, bref. Bon, allez, on y va. Donc j'essaierai d'alterner tout ça pour vous dire ça. Donc commande, unboxing commande123stitch.com, c'est un site américain centré sur la broderie. Je préfère vous le dire tout de suite, il peut y avoir des frais de douane. C'est ma 3e commande. La première commande, il me semble que j'avais eu 3 € de frais de douane. C'est toujours très très peu, hein. 2e commande, j'avais eu 4 ou 6 € de frais de douane, je ne sais plus. Et là, cette commande-là, je n'ai pas eu de frais de douane. Donc, en général, je crois que le maximum que j'ai entendu parmi toutes les copines qui ont déjà passé commande, c'est 12 € de frais de douane. Pour des commandes à 150-200 $. Donc, bon, quand c'est comme ça, ça va. Mais je préfère vous prévenir qu'il y a un risque, même si il y a des chances que vous passiez à travers comme moi, là, pour cette 3e commande. Mais c'est possible que vous ayez quelques petits euros de frais de douane. Mais franchement, c'est un site où on peut trouver notamment les kits 1000 îles, plein, et pas cher du tout, puisqu'ils sont en général les petits kits aux alentours de 7-8 $. Donc, si on compare à d'autres sites, c'est... on va dire que c'est un peu quasiment les moins chers, hein. Donc j'ai un peu craqué mon slip en sachant que l'enveloppe est ici. On reçoit à peu près en 15 jours. Ça vient des États-Unis, c'est pas aussi rapide que Diamanter Club, parce que je pense que c'est une plus petite boutique. Ça m'a été livré par la poste. Ouais, on va dire 15 jours et demi à peu près. Donc ne soyez pas trop pressés. Je l'ai ouverte. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie, donc cette semaine en live, de commencer un des kits. J'ai juste ouvert, j'ai chopé le kit, j'ai rien re-regardé d'autre. J'attendais l'unboxing. Donc je vais vous montrer ce kit tout de suite. Donc c'est le premier, c'est celui-ci. Je vous mettrai tous les liens dans l'ordre dans lesquels je vous les montre en barre d'infos. Donc, petit kit 1000 îles. Alors, normalement, c'est dans une petite pochette et tout. Je vais vous le montrer puisque je l'ai en double. Puisqu'en fait, celui-ci que je trouvais hyper sympa, je l'ai pris en double pour vous le faire gagner sur Twitch. Et il a déjà été gagné par Pipo, il me semble. Encore bravo Pipo si tu passes par là. Donc, je lui enverrai la semaine prochaine. Voilà, c'est présenté dans des petites pochettes comme ça. Et donc là, il s'appelle Painter's Palette. Et il y a un moucheron. Ça va, c'est pas un moustique, un petit moucheron. Et en fait, il est trop mignon. Et donc, ce sont des kits en général, pas toujours, mais en général sur des petits supports cartonnés. Voilà, donc c'est souple, mais assez rigide quand même. Et en fait, la plupart de ces petits kits, c'est pour faire des aimants. Encore une fois, pas tous, mais vous avez, quand c'est le cas, l'aimant inclus. Et donc, vous brodez votre petit modèle et après, vous découpez comme indiqué sur le patron pour que ça vous fasse votre petit aimant à la forme du modèle. Donc là, le bleu n'est pas à broder, hein, c'est vraiment vous découpez autour à la fin. Et voilà, en sachant que la particularité des kits 1000 îles, c'est que c'est des kits qui mélangent des croix et des perles. Voilà, donc il faut broder des croix et des perles. Je ne sais pas si vous les voyez un petit peu par-ci par-là. Au début, ça peut faire un peu peur de broder des perles, mais c'est hyper simple. Et je vous laisserai aller, je vous le mettrai dans le i quelque part. J'avais fait un tuto en live et que j'avais mis au propre pour mettre sur YouTube pour vous montrer comment je brode des perles. Et je crois que notamment que c'était sur un kit 1000 îles. J'avais dû faire ça l'année dernière ou il y a 2 ans, ce tuto. Je vous le remets donc là. N'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vrai que si vous n'avez jamais brodé de perles, ça peut faire un peu peur, mais en fait, vous allez voir que c'est très, 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 très simple. Donc moi je l'ai commencé le mien de mon côté et voilà où j'en suis. L'avantage de ces kits, c'est que c'est très rapide à broder et très agréable. Voilà, donc je pense que là vous allez mieux voir. Ici on a les perles écrues qui font le contour. Bon, j'ai pas terminé mais ça va faire le contour. Après il y a des croix classiques. Et là par exemple dans chaque couleur on va avoir un mélange de perles et de croix. Voilà. Soit dans les rouges, dans les violets ou les bleus. Quelques perles vertes dans le bout du pinceau. Et aujourd'hui, certaines personnes ont voulu que je montre comment on faisait du backstitch. J'ai déjà fait aussi un tuto
sur ma chaîne sur comment faire du point arrière, mais j'en ai profité de pouvoir faire ce petit morceau-là, parce qu'après il faut que j'attende de faire les croix, parce qu'il faut toujours faire les croix avant de faire le point arrière. Donc j'en ai profité que là je pouvais faire un petit peu de point arrière pour en faire en live ce matin. Voilà où j'en suis sur 3 petites séances, dont 2 séances en live. Et en live, on sait très bien que je brode pas beaucoup, parce que je fais plus parler que broder. Donc voilà où j'en suis, ouais, on va dire en... J'ai dû faire ça en... On va compter 1 heure par live quand même si c'est peut-être vu à la hausse, donc 2 heures, 2-3 heures, mais en y allant mollo. C'est super rapide à faire. Le derrière, il est comme ça. Voilà. Et en plus, ce kit est super bloc. Donc voilà. Et je découperai qu'à la fin. Vous avez les petites perles qui sont mises comme ça dans des sachets. Tout est expliqué sur le diagramme. Tout est... voilà, c'est trop bien. Trop bien. Hop. Donc, ça, c'était le premier. Et je vais redécouvrir ce que j'ai pris. Parce que comme je suis Dory, j'ai pas forcément de mémoire. Je vais redécouvrir ce que j'ai pris avec vous. Amy dédicace. Allez, c'est parti. Je vais piocher et on va bien voir. Alors déjà, il y a un truc cartonné, mais c'est pour tenir... c'est pour que l'enveloppe se tienne, pour la solidifier un peu, je pense. Ouais. On a ma petite facture, en sachant que tous les kits, je crois qu'ils sont tous... à 8,55 $. C'est ça. Et donc, j'avais bien pris x2 pour le Painter's Palette pour faire un concours. Et j'ai pris 2-3 autres petits trucs. Alors, je prends le premier qui sortait. J'ai craqué pour celui-là. Alors oui, il fait partie de la collection Winter Holiday. C'est un cactus de Noël. Le petit cactus, il s'appelle Christmas Cactus. Très original. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Donc encore une fois, magnette inclus. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le transformer en magnette. Donc là, on a un petit peu de fond, mais vous voyez que voilà, c'est aussi un motif qui se découpe. Petit bonnet de Noël, les petites guirlandes là, c'est trop mignon. Enfin, la petite guirlande entrelacée. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de perles. Dans le fond bleu, ça n'a pas l'air. Dans le cactus, ça n'a pas l'air. Dans les petites lampes, oui. Un petit peu, on voit qu'il y a un mélange de perles et de croix dans le sol terreux. Et il y a, ah oui, à chaque fois, il y a une petite, enfin très souvent, il y a une petite pampille, une petite breloque. Et là, en fait, c'est une grosse perle pour faire le pompon. Et elles sont mises à chaque fois dans des petites boîtes en plastique. Et donc là, elle est là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, elle est là. Je ne vais pas vous ouvrir les kits parce que ça n'a pas d'intérêt. Et là, ici, la petite breloque, c'est un petit cœur qu'il faudra mettre ici. Je ne vous l'avais pas montré. Et il est dans la petite boîte à l'intérieur. Voilà. Hop, donc celui-ci, il est trop mignon. J'aime bien les couleurs. Et puis, ouais, j'ai trouvé ça marrant. Voilà. Ensuite, je redécouvre parce que j'ai pas de mémoire. J'ai pris ce petit tablier de cuisine. Je l'ai trouvé trop beau. Donc, c'est dans la collection Spring Bouquet, je ne sais pas. Il s'appelle Love Cooking. Et il y a marqué Love Cooking sur le tablier, tout simplement. Je l'ai trouvé très joli. Voilà. Donc là, il y a des petits ustensiles, le tablier. Là, il faut laisser un petit peu... Donc, c'est toujours à découper, toujours avec un magnète inclus. Il faut laisser un petit peu de bord, vous voyez, blanc. Puisque là, ce coup-ci, d'habitude, enfin, en général, les... Oh, bah non. Là, enfin, si, en général, quand même, les supports sont... donc, c'est l'équivalent du 14CT, donc du 5.5. Souvent, c'est couleur carton comme ça, la plupart du temps. Mais après, ça dépend des modèles. Il y a quelques modèles où ça ne va pas être le cas. Là, par exemple, c'est couleur... vert, un peu vert jaune là. Et là du coup on est sur du blanc pour ce modèle là, donc c'est pareil, c'est le même système, support un peu cartonné comme ça, cartonné souple. Et en fait vous voyez, il y a des parties où il ne faut pas broder, mais il faut laisser pour faire un effet de transparence un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite breloque? Oui, c'est un petit cœur rouge. Et il est où? Il est au milieu là, et puis il y a quelques petites perles par-ci par-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de perles que ça. Ah si, rouge, c'est que des perles quasiment. Rouge. Là, le tour, les petits fils et la petite... là. Et il y a des petites perles bleues. Des petites perles rouges aussi, là. Voilà, j'ai trouvé trop mignon. Ensuite... Donc, collection Autumn Harvest. J'aime beaucoup les kits de l'automne. J'avais déjà fait donc la lanterne.
de l'automne. J'irai récupérer une photo que je vous mettrai là. Je l'avais faite l'année dernière ou l'année d'avant. Et je crois que je l'avais fait en 3-4 jours. C'est super rapide. Hein. Quand vous vous mettez à fond dans le truc et que vous le faites, enfin vous faites que ça pendant 2-3 jours, vous allez le faire en 2-3 jours. Quoi. Donc là, il s'appelle Spooky Cage. C'est aussi un magnète si on le souhaite, puisqu'il y a un petit magnète inclus. Et donc c'est un petit corbeau dans une cage. J'adore en fait le fait que ça soit découpé comme ça et que le tour, ça soit en fait la lueur. On dirait presque une lanterne. Et il y a beaucoup de backstitch. Et moi j'adore ça, le point arrière. Regardez la finesse. La finesse pour faire le bas de la cage, les barreaux et le haut, c'est très fin, c'est très joli. Et la petite breloque, c'est un cœur noir qu'on peut voir ici. Voilà. Il est dans la petite boîte là. Ouais, vous allez le voir. Des perles aux couleurs de l'automne, des fils aux couleurs de l'automne. Je le trouve magnifique. Ensuite, le prochain, c'est toujours dans la... Ça me gratte. La main droite. Perte d'argent. Toujours dans la collection Autumn Harvest. Je l'ai trouvé trop mignon, la petite boîte aux lettres. Voilà, la boîte aux lettres qui déborde de lettres. J'espère que c'est pas des factures. Et on a donc ces petites fleurs et puis ce lit de feuilles aux couleurs de l'automne. C'est pour ça qu'il est dans la collection Autumn Harvest. Magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien les boîtes aux lettres en fait. Donc voilà. Pareil, c'est un magnète. Donc vous voyez la pré-découpe autour comme ça. Donc là pareil, on a un petit fond à broder également. Et la pampille. Oh, c'est une jolie feuille d'automne. Oh, elle est trop belle. Regardez. C'est une petite feuille verte. Vert mat comme ça, vous voyez, et il faut la mettre en bas, ici, là, voilà, c'est beaucoup trop mignon, j'adore. Ensuite, j'ai craqué, ça m'a fait penser à ma petite bûchette, je ne sais pas si elle verra la vidéo, ma petite bûchette, dédicace pour nous, ça va être notre petit, bon, si on n'arrive pas à avoir un van, ça sera notre petite caravane quand on ira en Écosse. Ça fait toujours partie de la collection Autumn Harvest. Happy Camper, je vous ai dit le nom de celle-là, Fall Mailbox. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Donc là, on est sur Happy Camper. Et regardez cette petite caravane, donc magnète inclus, toujours, c'est écrit. Quand c'est le cas, en tout cas, c'est écrit. Et donc là, oh, j'adore, on a la sapinette. Il fait nuit, puisque là, la pré-découpe, elle est trop marrante. Elle se fait autour du sapin, et après... Elle se fait de façon irrégulière autour du ciel pour faire comme un effet fondu. C'est trop bien fait, je trouve. Pareil là sur la terre, tac, tu fais tu pré-découpes ton support, enfin tu découpes ton support à la forme comme ça. C'est trop joli. Et donc c'est une petite caravane dans la nuit. C'est beaucoup trop mignon. Donc on voit qu'il y a des petites perles vertes ici. Il y a des rouges un peu partout, des blanches, je vois. Sûrement des marrons là. Et la breloque, on la voit très facilement. C'est la lune qui est dans le ciel. C'est trop cool. Elle est là, je vais essayer de vous la mettre à l'endroit dans la boîte. Oui, elle est couleur mat aussi. C'est un blanc mat qui brille pas, vous voyez, dans la petite boîte. Et les couleurs sont trop belles. Il y a beaucoup de perles. On a 2 sachets qui sont assez bien remplis. En sachant que ça peut arriver qu'il y ait 2-3 perles qui soient un peu... Ne faites pas de capture de cet instant, merci. Qui sont un peu tordus, ça peut arriver. Ou alors, si jamais vous la prenez avec votre aiguille et ploup, elle saute, ça peut arriver aussi. Ils en prévoient largement plus que ce que vous avez besoin. Mais alors, largement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous avez des soucis de perles. À moins de vraiment de faire tomber le sachet par terre et que le chien vient. Ou que, je sais pas, le gamin il vient et il mange tout. Ou le chien... Enfin bref. Pourquoi je suis obligée de tout mimer ? Normalement, ça devrait aller. Il y en a largement assez. Vous verrez, une fois que vous allez finir un kit, vous allez vous retrouver avec encore les pochettes pleines de perles. Donc, voilà. Trop mignon. Ensuite, on a... Alors, en kit, il y en a encore 2. 3. Ouais. Celui-là, il m'a fait trop rire. Il m'a fait trop rire. Donc dans la collection du printemps, un petit poussin qui sort de sa coquille. Ça m'a fait penser à la team pigeon, bien évidemment, donc dédicace à toute la team. Bon, je pense que c'est plus un poussin, mais on peut dire que c'est un bébé pigeon jaune, je ne sais pas. Il est trop mignon. Donc Sprig Chic,
Le support est jaune pastel, on le voit un petit peu là, les couleurs sont sympas. Et la breloque, bon là on ne peut pas la louper, c'est une très jolie coccinelle, ça c'est trop mignon, trop mignon. Mais il y a des perles, mais il n'y en a pas tant que ça, dis donc. Il n'en a pas beaucoup celui-là, mais je crois que c'est un petit kit. Donc il y a un aimant pareil, et vous voyez les perles, il n'y a que ça. Il n'y a qu'un sachet, il n'y a pas grand-chose. À l'intérieur, ouais, j'ai oublié de vous préciser, vous avez le diagramme et tout, et vous avez 2 aiguilles. Pour ces kits-là, vous avez l'aiguille qui va vous servir à faire vos croix classiques avec les fils, et vous avez une aiguille ultra fine où vous galérez à rentrer le fil dans le chat de l'aiguille parce que t'as pas les trifils qui rentrent tellement le chat de l'aiguille il est fin. C'est super dur, mais en vrai, bon, ça se fait quand même. Et en fait, cette aiguille-là, elle est très fine et très petite, exprès pour que les micro-perles puissent passer quand vous allez devoir les broder. Voilà, j'adore ce petit kit. Regardez sa petite tête, il est heureux de naître, il est trop mignon, avec ses petites pattes écartées, comme ça il est trop mignon. Ensuite, on reste un peu dans le même univers. Je suis fatiguée, il faut pas que je fasse de vidéo le soir. Pourquoi je fais ça? Parce que là, j'ai pas le choix, parce que je la sors. Je vous avais dit que je la sortirais demain à 10h. Mais les couleurs, bon déjà moi j'adore tout ce qui est poussin, poule, coq. Magnifique. Voilà, un coq. Les couleurs des plumes du coq. Il s'appelle Papa Rooster, les amis. Et il est fier, là, il est... Non, je sais pas. On a des poules et des coqs juste à côté, je sais même pas faire. Cocorico. Voilà. Faut vite que je finisse la vidéo. Voilà, donc pareil, il y a des perles un peu partout, on peut voir, les couleurs sont magnifiques, il chante, il est très beau. C'est un magnète, j'imagine, magnète inclus. La petite feuille, elle est vert pastel. Et il y a une breloque, et c'est quoi? Oh, c'est une petite fleur rouge, une micro-fleur rouge. Et elle est ici. Elle se fond dans le décor, elle est ici. Voilà, elle est trop belle. Et le dernier kit, après c'est des petits accessoires, vous allez voir, forcément un kit de Noël, Winter Holiday, donc dans la collection Winter Holiday, et c'est le Christmas Light, tout simplement. Et c'est une petite guirlande toute nouée. Vous savez, c'est quand tu sors tes guirlandes du carton chaque année, et que tu te souviens plus d'une année à une autre, laquelle fonctionne, laquelle fonctionne pas et tout, et avant de te casser les fesses pendant une demi-heure à bien mettre la guirlande autour du sapin, tu la testes. Et tu prends ta boule comme ça, tu la branches, et là, ça s'allume, et t'es trop content, tu fais c'est bon, je peux la remettre cette année. Ben voilà, c'est ce moment-là où tu testes la lampe, voir si elle s'allume, enfin, la guirlande, et j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, il y a des petites perles, on dirait qu'il y a des perles dorées. Elles sont peut-être jaunes, mais on dirait qu'elles sont dorées. Enfin bref, c'est trop mignon. Moi, j'adore les guirlandes de Noël. Pareil, c'est un magnète, et la prédécoupe se fait comme ça, et le fond a l'air d'être... ouais, jaune pastel crème. Ouais, jaune pastel. Et les perles, regardez-moi ça. Il y en a beaucoup. Il y a 2 sachets de perles. Vert, rouge, vert... bleu, rouge, vert, jaune, doré. Les fils. Et la breloque, c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est 2 perles. Regardez. Oula, vous allez... Ah si, c'est 2 petites perles grises. Et elles vont sur les prises. Elles vont sur les prises, là, mais on voit pas trop sur le noir, et là, voilà. Ensuite, j'ai pris ces petits business, là. C'était vraiment l'occasion, parce que je sais qu'on peut avoir ça sur les sites chinois ou autres, mais là, bon, c'était l'occasion. Ces petits machins-là, là, qu'on met autour des Q-snap pour tenir la toile. Moi, après, souvent, j'utilise un Grimguard, mais même si je mets la toile dans le Grimguard, des fois elle bouge un peu la toile à l'intérieur, ça ressort un peu du Grimguard. Donc ça, c'est les petits trucs souples que tu ouvres et que tu clips, enfin que ça se clipse tout seul vu que c'est en silicone, autour du Grimguard pour tenir un peu les morceaux de toile en trop. Bon, de base, c'est plus fait pour tenir les bobines de fil, mais en vrai, moi je vais m'en servir pour tenir la toile en trop autour du Grimguard, puisque le 15 septembre, jour de mon anniversaire, je vais commencer avec pas mal d'entre vous un kit, je vous en reparlerai parce que je vais faire une vidéo dédiée à la rentrée qui sortira normalement le 3 septembre, puisque dans cette vidéo il y aura la présentation du kit plus une annonce d'une petite surprise que je vous réserve.
Le kit, on va être pas mal à le commencer le 15 septembre. En live, ça sera un dimanche, donc en live le dimanche soir à partir de 21h sur Twitch. Et je vais avoir besoin de mon grip guard, donc ça va sûrement me servir. Voilà. Ensuite, j'ai pris, justement pour ce kit du chalet de Noël, puisque sur le site 123stitch.com, ils vendent aussi tout ce qui est breloque 1000 îles, perles 1000 îles, que vous pouvez acheter à l'unité. J'ai acheté ces 2 petites boîtes de perles, des micro-perles dorées, magnifiques, et des micro-perles blanches. Blanches, comment elle s'appelle? Elle n'a pas de nom, c'est des références. Elles doivent avoir un nom, mais sur le site. Ah, mais c'est peut-être marqué sur ma facture. Oui. White, tout simplement. Et l'autre, c'est Victorian Gold. Mais elles sont blanches irisées, vous voyez, elles brillent. Et en fait, j'aimerais dans le chalet de Noël inclure, par-ci par-là, des petites perles. Voilà. Et donc forcément, j'ai pris, peut-être que... C'est un moustique ça? Ah non, c'est une mouche. Peut-être que j'en mettrai d'autres, mais pour moi, voilà, blanche pour faire tout ce qui est petits flocons, petits trucs, et dorée pour mettre des petites touches par-ci par-là. Notamment, il y a un beau sapin dans cette broderie dorée, ça peut être pas mal. Elles sont trop belles. Vous savez que c'est pas facile tous les jours d'être moi, que moi-même je me fatigue. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et pour finir, j'ai eu envie de prendre des fils. Pourquoi? C'est beau. J'ai fait, oh, ils sont beaux. Ça pourra peut-être me servir pour faire des monochromes, des petits monochromes. Alors, des petits parce que j'ai pris qu'un fil de chacun, donc on va pas aller loin. Mais c'était plus pour la beauté du business. Donc, c'est des fils de la marque Simply Shaker. Enfin, il y en a donc... Attendez, je vous dis pas de conneries. Il y a un Simply Shaker et 3 fils de la marque The Gentle Art. Donc, voilà comment ça se présente. C'est super bien présenté, c'est très mignon. Donc, le améthyste de The Gentle Heart. Et en fait, c'est des fils dégradés. Est-ce que vous allez capter le truc? Je ne sais pas. Il y a un dégradé entre du violet foncé et du violet un peu plus clair. Voilà. Ensuite, on va faire tous ceux de la même marque, puis je vais faire le dernier après. Donc, toujours de The Gentle Heart. Le Autumn Leaves, donc les feuilles d'automne. Voilà. Et regardez-moi ça, si c'est pas l'automne dans un fil. Voilà, petit tips, si vous utilisez des fils dégradés, attention à toujours faire vos croix une à une. Bon, je pense que tout le monde le sait, mais au cas où, peut-être pour ceux qui débutent et tout, en attendant, c'est moi la première, hein, quand il y a une grosse zone de croix à faire, je fais toutes les demi et je les referme en revenant, toutes les demi, je referme en revenant. Faut pas le faire avec les fils dégradés parce que comme c'est du fil dégradé, vous n'allez pas voir le dégradé en fait, ça va vous faire des blocs, ça va pas vous faire du joli dégradé. Vous voyez, il y a vraiment... Vous allez... Ah si, vous allez voir. Vous voyez, on passe du orange au jaune, c'est très joli. Ensuite, toujours de la même marque, le Pumpkin Pie. Ouais, je suis très automne parce que forcément la rentrée approche. Et moi, la rentrée, c'est presque l'automne pour moi dans ma tête. Hein. Donc voilà, là aussi, il y a un petit dégradé. Alors, il est très léger, mais c'est entre du cuivre et du orangé. Je ne sais pas si vous allez voir. Voici. Jaune, orangé, cuivre. Très joli. Je me dis pour des petits bidules d'automne, tu vois, je sais pas. Et je voulais un jaune. Le Harvest Moon. Voilà. C'est un jaune dégradé aussi avec un petit peu des teintes orangées. Jaune avec une goutte d'orange. Voilà, j'aime bien ce petit film. Et donc celui de Simply Shaker, c'est le Automne, il s'appelle. Mais je l'ai pris parce que on est... L'autre c'était quoi? L'autre c'était les feuilles d'automne. Il est où les feuilles d'automne? Il est là.
Donc ça, c'était les feuilles d'automne. Et là, en fait, c'est celui-là, mais c'est automne vraiment dans une autre teinte. Mais c'est vrai que ça fait aussi penser à l'automne, mais c'est plus dans des couleurs pastel. Donc il s'appelle automne tout simplement. Et j'aime beaucoup le dégradé. Vous allez peut-être mieux voir de ce côté-là. Voilà, j'aime trop. C'est léger, c'est frais, c'est très joli. Et c'est vrai que ça fait automnal quand même. Voilà, je sais pas ce que je vais en foutre de ces fils. Mais je l'ai trouvé trop beau. Et encore, je me suis raisonnée parce que sinon je prenais tout. Voilà. Les fils, je vais vous dire, ils étaient à... Les boîtes de perles, 1,69$ la boîte. Et en vrai, t'as tellement de perles, on dirait pas, mais elles sont microscopiques. Hein. Donc, je sais pas combien t'en as là-dedans. T'as 1,6 g. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, des perles. Donc, c'est 1,69$ la boîte de perles. Et les petits trucs en plastique, là, c'est 3,59$ les 8. Et les fils, ils sont à 2,39$ l'unité. Donc, les fils à l'unité sont plus chers que la boîte de perles. Mais c'est teinté main, etc., etc. Donc c'est cool. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais si un jour un truc me toque, je les ai. Voilà, bref. J'espère que ce petit unboxing broderie vous a plu. Tous les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si jamais vous craquez sur cette boutique, ce que vous avez pris, parce que ça m'intéresse. Et c'est pas pour le référencement des commentaires, parce que YouTube ne m'apporte rien du tout, clairement. Si ça m'apporte... Si, je vais pas dire rien, ça m'apporte 70€ tous les 2 mois. C'est cool. Franchement, c'est mieux que rien. Mais je veux dire, c'est pas du tout pour le référencement ou pour les commentaires ou pour l'argent. Réellement, ça m'intéresse de savoir qui craque et qui prend quoi. Voilà, réellement. Parce que je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui disent n'hésitez pas à me dire ce que vous venez. Et en fait, c'est pour avoir plein de commentaires. Je sais, c'est pas mon truc. Donc voilà, c'est vraiment la vraie curiosité de savoir qui va craquer et qui va prendre quoi. Croix. Ah, croix, comme le point de croix. Et désolée, désolée d'être un peu fatigante, mais je suis usée. Je suis usée. Et il faut que je me repose. Vous savez pourquoi? Parce que samedi, je vous donne rendez-vous sur Twitch pour fêter les 3 ans de la chaîne. Ce sera le dernier live avant ma petite semaine de vacances et mon retour en live le 3 septembre. Twitch, live 12 heures de journée. De 11h du matin à 23h du soir non-stop. Je mange avec vous le midi, je mange avec vous le soir. Je vous ai préparé 3 jolis concours pendant la journée et il y en aura sûrement d'autres. On va jouer ensemble en fin d'après-midi. Le soir, on va se regarder des épisodes de striptease. Alors, striptease, c'est une vieille émission, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes. On va pas regarder du striptease, c'est des documentaires. On va faire une soirée react. Le matin, à 11h, 45 va sortir en première sur YouTube le best-of des meilleurs clips de l'année. Et nous, on va se le regarder. Si vous voulez le regarder avec nous, venez sur Twitch à 11h45. Mais vous pouvez aussi le regarder sur YouTube, bien sûr. Et moi, je serai là toute la journée de 11h à 23h. Twitch, je le rappelle, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez venir, vous pouvez parler dans le chat, vous pouvez jouer au concours. Tout ça gratuitement. Tout le monde est invité à participer, tout le monde est invité à parler. Tout le monde est le bienvenu et il y a énormément, toutes les semaines, je ne vous mens pas, toutes les semaines, on a des personnes qui viennent, des nouvelles personnes qui viennent et qui nous disent coucou, je fais partie de la team YouTube, je saute enfin le pas. Et il y a des personnes qui sont là depuis 1 an, 2 ans, un peu plus même, qui venaient à la base de la team YouTube et qui disent eux-mêmes pourquoi je ne suis pas venue avant. Voilà, je sais pas, ça fait un peu gourou et tout, mais non, réellement... Ça peut vous faire peur, mais c'est une application tout comme YouTube peut l'être. Finalement, c'est la même chose, sauf que c'est une plateforme dédiée au live, en fait, c'est tout. Voilà. Donc venez sur Twitch. Moi, en tout cas, je serai là samedi de 11h à 23h. Vous pouvez venir n'importe quand dans la journée, faire un petit coucou. Et si jamais vous venez à la suite de cet unboxing, n'hésitez pas, quand vous allez venir sur Twitch samedi, à dire coucou, je viens à la suite de ton appel... ton appel au rassemblement dans l'unboxing 123stitch.com. Voilà. Et désolée d'être surexcitée comme ça, mais c'est la fatigue en fait. C'est la fatigue qui parle, c'est plus moi au bout d'un moment. Bref, bon, j'espère quand même que cet unboxing vous a plu, malgré... Voilà. Je suis désolée. Heureusement que demain je live pas pour pouvoir me reposer au max pour samedi parce que... Oh, ma zette. Bref.
C'est pas facile tous les jours d'être moi. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller faire de suite le montage, puisque là, il doit être... Ah, bah, ça fait 35 minutes que je suis, mais il doit être 22 h. On va peut-être attaquer le montage, la miniature, la barre d'infos. Faut que je mette tous les liens et tout. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cet unboxing. Et je prendrai grand plaisir à lire et à vous répondre dans les commentaires. Et je vous dis à samedi. Venez samedi. Venez. Venez comme vous êtes, comme chez McDo. Des gros bisous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.